tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bienvenue sur les guidances de Kelly, bienvenue à vous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, ce nouveau tirage pour ce vendredi 10 novembre 2023. J'avais le 10 avril en tête, alors peut-être que le 10 avril vous parlera. C'est peut-être votre anniversaire, il y a peut-être une situation un 10 avril. Voilà, vous voyez, selon votre situation. Vous prenez bien sur ce qui résonne, ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Vous laissez ce qui ne vous parle pas. Voilà. Je vous ai mis ma petite fée. J'ai changé de petite fée parce que l'autre est beaucoup trop grande. Je vous en ai mis une petite. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Oui. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce vendredi 10 novembre 2023. Alors, ça fait 1, 2, 3, ça fait une suite au niveau des chiffres. Donc, peut-être qu'il y a une suite d'épisodes à venir dans votre situation, dans votre vie. Vous verrez bien. Ce que j'oublie de vous dire, c'est bien sûr de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, de mettre les petits pouces et de me mettre plein de petits commentaires. Faites pleuvoir les commentaires, faites jaillir les commentaires. Voilà. Et puis partagez si vous en avez envie, bien sûr. Allez, trêve de blabla. Je vais faire la petite prière céleste. Vous pouvez avancer avec le curseur sur la vidéo si vous ne souhaitez pas l'entendre. Et ça commence à me gratter le nez. Allez, c'est parti. On se concentre. Prenez une bonne inspiration et relâchez tout. Mon cher Créateur, ma chère Maman Marie, cher Jésus d'amour, cher guide, chers anges, chers archanges, chers anges gardiens, chers petits êtres de la forêt, de la nature, chers animaux sacrés, chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, s'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à moi pour cette guidance, pour éclairer les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo à travers les messages. Permettez-moi la canalisation, s'il vous plaît. Protégez les personnes, protégez-moi, protégez mon lieu de vie, protégez nos animaux. Donnez-nous votre bonté, votre amour, toute votre lumière, votre bienveillance, votre protection, bien sûr, et votre réconfort. Je vous aime, je vous remercie. Allez, c'est parti, mon kiki, vous êtes prêts? On y va. J'ai le nez qui me chatouille. Allez, s'il vous plaît. Donnez-nous un peu de lumière, donnez-moi un peu de lumière pour nettoyer, purifier cet oracle de ces énergies négatives. Purifiez-le, s'il vous plaît. Je vous remercie. Allez, c'est parti. Chères petites fées, chers petits elfes, chers petits lutins, qu'avez-vous comme message à donner aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? On me dit de vous faire coucou. Coucou, les petites fées, les petits elfes vous font coucou. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Hop là, eh bien nous avons la fée des bois. La fée des bois, c'est moi la fée des bois. Non, je plaisante. Quoique, je suis une petite fée. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de lumière en transmission à travers ces messages. Voilà, donc la fée des bois, c'est la fée de l'amour.
C'est une fée qui va vous apporter de l'amour, qui va vous apporter du réconfort, de la bienveillance, vraiment toute sa magie pour vous redonner de l'amour à vous-même. Et à travers ce message, ce qu'on peut vous dire, c'est redonnez-vous de l'amour à vous-même, justement. Si vous manquez d'amour, si vous vous sentez seul, isolé, si ça se passe pas très bien dans votre vie, apportez-vous de l'amour à vous-même. Chacun de vous est une fée des bois. Chacun de vous a le pouvoir magique de se redonner de l'amour. Vous avez le pouvoir magique d'envoyer de l'amour aux autres, mais ne vous oubliez pas. Envoyez-vous de l'amour également à vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la poussière de fée. Magique et magnifique cette carte. Eh bien, nous allons voir avec la poussière de fée ce qui va se passer pour vous. La poussière de fée, c'est le pouvoir magique. C'est une poussière magique, une poussière de fée. Alors, c'est la carte 34, si je ne me trompe pas. Oui. 34, 4 et 3, 7. Un cap à passer, un changement qui s'annonce. Youp. Allez, je vous lis le petit message. Les lutins sont dotés de pouvoirs magiques et utilisent ces dons fantastiques pour travailler l'énergétique. Les fées vous soufflent de travailler vos énergies pour retrouver l'harmonie dans votre vie. Un travail sur vos chakras permettra de faire briller votre aura. La poussière de fée vous redonnera, quant à elle, la sérénité tant recherchée. Vous pouvez utiliser vos merveilleuses facultés ou demander de l'aide à une fée pour vous libérer des énergies usées. Voilà, alors sachez, chers amis, que je fais également des soins énergétiques. Donc voilà, je suis une petite fée des bois qui peut vous aider, qui peut vous faire des soins énergétiques pour vous rapporter, oui, on m'a dit rapporter, pour vous ramener la sérénité, la paix et l'harmonie dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre vie. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas à faire appel à moi. Si vous êtes capable vous-même de nettoyer, purifier vos chakras, faites-le. Vous pouvez également bien sûr faire appel à quelqu'un d'autre. Alors les conseils qu'on vous donne, vous avez besoin d'une séance énergétique. Utilisez les 3 cartes des fées, harmonisez vos chakras, visualisez des fées. On vous parle d'un thérapeute énergétique. On vous dit que vous pouvez vous former avec les fées. Faire une formation en énergétique, travailler avec les énergies. Donc pour certaines d'entre vous, il est possible que vous ayez besoin d'un soin énergétique pour réaligner vos chakras, pour voilà, vous nettoyer, vous purifier, vous libérer de certaines choses, pour retrouver la paix, l'harmonie en vous. Et on vous dit également, si vous écoutez cette guidance, que vous êtes une fée, que vous avez un pouvoir magique et que vous avez le pouvoir de travailler avec les énergies. Allez, je continue. Je prends l'oracle de l'âme. Hop là. Allez, on y va. Quel est le message, s'il te plaît, cher oracle de l'âme, pour les personnes qui nous écoutent? Oups.
Allez, zouf. La voilà. Oh, l'enfant intérieur. En dos de deck, nous avons la carte 12, 12 ou 18. Oh, la carte 18 qui vous parle de vos émotions. Alors, carte 18, c'est la carte de la lune. Nous arrivons bientôt à la nouvelle lune, cher ami. Donc, cette nouvelle lune va va vous aider à travailler énergétiquement sur vos émotions. On vous parle de refoulement, de se laisser traverser et de transmutation. Donc, il y a un travail énergétique qui va se faire et on vous conseille d'aller vers un thérapeute, d'aller vers quelqu'un qui fait des soins énergétiques pour vous permettre de libérer vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez, puisqu'on a le refoulement. Donc, il se peut que vous ayez refoulé des émotions par rapport à une situation du passé, que vous n'ayez pas pu vous exprimer, que vous n'ayez pas pu dire certaines choses. Donc, on vous conseille vraiment d'aller travailler votre émotionnel avec quelqu'un qui peut vous aider au niveau énergétique, qui peut vous aider à libérer vos émotions par rapport à une situation dans laquelle vous n'avez pas pu vous exprimer. Alors, se laisser traverser, c'est vraiment se laisser traverser par ses émotions, c'est les laisser remonter, les laisser revenir, les laisser remonter à la surface pour pouvoir être évacués. Et la transmutation, eh bien, c'est vraiment transmuter ces douleurs, ces souffrances que vous avez vécues en quelque chose de bénéfique. Alors, hop, on va faire comme ça, comme ça. La carte de l'enfant, alors c'est l'enfant des étoiles. Si j'arrive bien à lire correctement. Carte numéro 6, l'enfant des étoiles. Vous êtes tous des enfants des étoiles. À la base, avant de s'incarner, on est dans l'univers. On fait partie de l'univers, on fait partie des étoiles avant d'arriver sur Terre. On vous parle de guérison de l'enfant intérieur et d'être à l'écoute de ses besoins. Donc elle ressort souvent cette carte en ce moment. C'est très important d'être à l'écoute de son enfant intérieur, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, de nos sentiments. Pour savoir les repérer, pour savoir mettre des mots dessus, se reconnecter à soi-même pour savoir si on est en joie, si on est triste, si on est fatigué, si on est malheureux, si on n'est pas bien, si au contraire on a envie de sauter partout, de danser, de rire, de chanter, si on est enthousiaste, voilà, etc., etc. Donc par rapport à vos douleurs, par rapport à vos blessures, par rapport à vos souffrances du passé, ou même celles qui résonnent encore en vous actuellement, on vous emmène vers la guérison de vos blessures, justement, de vos souffrances. Mais pour cela, il est nécessaire, il est bénéfique que vous soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos émotions. Allez, je continue. Là, on me dit de prendre le tarot du Petit Lenormand. Et la carte de l'oracle des murmures hawaïens, ce sera pour après. Allez, s'il te plaît, cher tarot du Petit Lenormand, que peux-tu dire comme message, que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo?
Alors, nous avons la tour. Donc, la tour représente votre foyer, un bâtiment, un endroit, un lieu. Alors, ça peut être un lieu public, mais ça peut être votre maison. La tour, c'est souvent signe d'enfermement, d'isolement. On se remet un petit peu chez soi, on se renferme un petit peu chez soi. Peut-être qu'on s'enferme dans une certaine solitude pour certaines d'entre vous. Peut-être qu'on s'est renfermé sur soi. Parce que vous aviez besoin d'un temps alors, soit vous l'avez fait récemment, soit vous vous êtes renfermé un peu plus sur vous-même ou chez vous récemment, soit c'est quelque chose qui va se produire, qui va arriver. Vous allez avoir besoin d'un moment pour vous, d'un moment pour revenir à vous-même, pour être à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis, de vos sentiments, de vos émotions. Donc pour cela, vous allez vous recroqueviller un petit peu sur vous-même, vous allez un petit peu vous renfermer. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de trouver des clés, des solutions. Et le fait de revenir à soi-même, de se renfermer un peu sur soi-même, vous permet d'opérer une introspection sur ce que vous ressentez, sur vous-même, sur vos sentiments, sur vos émotions. Et c'est ça qui vous permet de trouver des clés, des solutions. On a la lettre. Donc la lettre, c'est le message. Donc en fait, ce qu'on vous dit, le message qu'on vous donne, c'est vous allez avoir besoin d'un temps pour vraiment revenir sur vous-même, à vous-même. Pour cela, vous allez avoir besoin de vous isoler un peu, de vous retrouver seul avec vous-même, pour vraiment être à l'écoute de vous, de votre enfant intérieur, de ce qui se passe en vous. Ça va vous amener des clés, des solutions. C'est ça le message. À propos de vos pensées négatives ou d'une personne négative dans votre entourage ou d'une situation négative, de quelque chose vraiment qui est négatif et qui est devenu malsain pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ok. Alors, avec le chien, on vous parle d'une amitié, d'un lien dans lequel il y a de la loyauté, de la fidélité. Alors, peut-être que vous êtes loyal et fidèle envers quelqu'un qui peut être négatif pour vous. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment de revenir à vous-même, de revenir sur vous-même, de prendre un temps de recueillement face à ce que vous pouvez ressentir par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez été fidèle et loyal à cette personne trop longtemps et que vraiment il faut trouver une autre issue. Il faut trouver un autre chemin, un nouveau chemin. On vous dit avec cette carte vraiment d'être avant tout loyal et fidèle envers vous-même. Vous êtes la priorité, vous êtes votre priorité. Dans le dos de deck, on vous dit bien de couper avec une situation ou avec une certaine personne avec laquelle vous avez été très loyal, très fidèle. Malgré peut-être qu'elle vous ait fait du tort, malgré qu'elle vous ait menti, trompé, qu'elle vous ait trahi, vous avez toujours été fidèle à cette personne quand même, en lien d'amitié ou autre, hein, ou en lien d'amour. Et puis, en fait, c'est devenu trop pesant pour vous et ça vous empêche d'avancer surtout. Et on a une autre personne qui est négative. Hein. Donc là, on a un couple négatif. Alors, ça peut être un couple, mais ça peut être deux personnes qui sont dans votre entourage. Ça peut être un lien à vos parents, ça peut être un lien familial, hein. Ça peut être tout lien en fait. Familial, amical, relationnel, amoureux, peu importe. Vous voyez, mais en tout cas, il y a deux personnes dans votre entourage qui peuvent être négatives et néfastes pour vous.
ou un lien avec deux personnes dans lequel vous gardez de la loyauté, de la fidélité, mais qu'il faut couper. J'espère que j'arrive à être bien claire. Là, on vous dit vraiment de mettre fin à cela, de mettre fin à une relation ou de mettre fin à une situation qui n'est plus convenable pour vous. On vous parle de votre foyer, de votre maison. Donc, ça peut être un lien familial. Hein. Ça peut être... alors, c'est pas forcément les personnes qui sont néfastes et négatives. Ça peut être un lien entre vous, un lien énergétique, puisqu'on est vraiment sur l'énergétique. Hein. Première carte qui est sortie, on vous conseillait de faire un soin énergétique, de vous libérer de certaines choses. On vous conseille de ne plus refouler vos émotions, vos sentiments, mais au contraire de les exprimer. Donc c'est plutôt un lien énergétique négatif pour vous. Le fait de rester loyal et fidèle envers ces personnes. Revenez à vous, revenez à votre maison. Votre maison, c'est pas seulement votre foyer, les quatre murs dans lesquels vous vivez, c'est votre maison, c'est votre être, c'est votre personne. Votre enveloppe charnelle, votre corps, contient votre esprit, votre cœur et votre âme. Donc c'est votre maison. Donc il peut y avoir des liens à couper, des liens négatifs à couper au sein de votre foyer. Donc ça peut être avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, votre famille. Ça peut être avec un entourage. Ça peut être avec des proches, des amis très proches qui viennent souvent dans votre maison. Voilà, vraiment ce qui vibre là, dans ces cartes-là, c'est toute personne qui rentre dans votre maison, qui vient très souvent dans votre maison ou qui est très proche de vous ou très proche de votre maison, qui passe la porte très souvent de votre maison, des amis, votre famille. Il faut couper les liens négatifs. Et en coupant les liens négatifs, vous vous ramènerez à vous-même de la chance, de la prospérité, des bonnes choses. Je trouve plus le mot, excusez-moi. Il y a quelque chose qui vous prend trop d'énergie ou quelqu'un qui vous prend trop d'énergie, vraiment. Donc vous libérez de ça, de personnes qui peuvent vous prendre de l'énergie, négativement parlant, ça va vous ramener de la chance. Et ça va vous permettre de vous ancrer plus profondément à la matière, au matériel, à l'énergie matérielle. Bon, allez. J'ai pris assez de temps pour celui-là. Je vous prends un message conseil de l'oracle des murmures hawaïens. Alors, c'est une guidance générale, hein, bien sûr, ce n'est pas une guidance privée. Donc, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter également, hein, pour y voir plus clair dans votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle des murmures hawaïens. Alors, la carte de l'encre, parce qu'on me demande de vous donner plus d'informations. La carte de l'encre, ça concerne votre stabilité, votre ancrage. Hein. Ça concerne aussi votre équilibre. Donc, en fait, le fait, là, dans la guidance, en résumé, le fait de couper les liens énergétiques néfastes, toxiques, négatifs avec certaines personnes de votre entourage, que ce soit familial, amical, avec des proches, des gens plutôt très proches de vous, ça va vous permettre de vraiment vous redonner de la chance à vous-même. Parce que ces énergies négatives, elles vous prennent beaucoup d'énergie. Voilà, elles se servent de votre énergie en fait. Allez.
Quel est le message pour les personnes qui nous écoutent? Merci. En dos de deck, on vous parle d'un changement de cap. Je vous parlais du chiffre 7 avec la carte 34, 4 et 3, 7. Le chiffre 7, c'est un chiffre de changement, de cap à passer. Donc, on est en plein dedans. Changement de cap. Voilà. Alors, il va être nécessaire pour certaines d'entre vous de changer de cap, de passer un cap, d'opérer un changement dans une situation ou dans votre vie. Orientez vos progrès et réalisez vos rêves. Je vais vous lire la carte. Hop. Hop. Alors, carte 6. Le 6, c'est le choix, c'est une décision à prendre. Numéro 6. Peut-être sentez-vous qu'un changement de cap est nécessaire sur votre chemin. Réfléchissez à la destination où vous aimeriez que votre voyage vous mène. Déterminez les étapes qui orienteront votre futur et qui rendront vos désirs réels. Dans le passé, vous avez peut-être laissé la vie vous mener où bon lui semblait. Désormais, vous pouvez utiliser cette énergie pour transformer un rêve en une quête active. Alors, qu'avons-nous comme message? Nous avons la carte numéro 3 qui vous montre la lune. Encore une fois, regardez la nouvelle lune qui arrive. Carte numéro 3 qui vous dit sublimé et mis en lumière. Alors, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qui va être sublimé dans votre vie. Et en fait, le message ici par rapport à toutes les autres cartes, c'est qu'on vous disait tout à l'heure, ne refoulez plus vos sentiments, vos émotions, exprimez-les, faites-les sortir, libérez-vous de vos douleurs, de vos souffrances du passé. Et on vous disait vraiment que cela, le fait de faire un travail énergétique ou un soin énergétique sur vous, de demander de l'aide pour ça, ça va faire en sorte que de vous changer, de changer votre état d'esprit. Ça va vous amener à avoir plus de confiance en vous, à retrouver de l'épanouissement, de l'harmonie à l'intérieur de vous. Et ça va vous aider à voir les choses autrement, de façon plus positive. C'est pour ça qu'on vous donne la carte sublimée et mise en lumière. Vos émotions, vos douleurs du passé, vos souffrances du passé vont être mises en lumière. Si vous faites un soin énergétique, les choses vont s'éclaircir. Vous allez trouver des clés, des solutions. En faisant ce soin énergétique, ça va vraiment vous apporter tout ça. Et vous allez pouvoir mettre en lumière une situation du passé qui vous a fait souffrir. Vous allez recevoir les clés, les compréhensions. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que ça résonne encore en vous? Qu'est-ce que ça produit chez vous dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui bloquent sur votre chemin? Qu'est-ce qui fait que il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, que vous n'arrivez pas à mettre vos projets en place? C'est quelque chose du passé qui vous retient en arrière, ou ce sont des liens énergétiques avec des personnes. Alors ça peut être des personnes de votre passé qui vous enferment, qui vous bloquent, qui vraiment vous retiennent. Donc tout ça, dans un soin énergétique, va être mis en lumière et va vous amener des clés, des compréhensions. Alors, on vous dit, préparez-vous à vivre l'expansion de votre cœur et de votre esprit. Alors, je vais vous lire le message. Carte numéro 3. Hop là.
La pleine lune, alors la pleine lune ou la nouvelle lune, hein, c'est pareil, elles ont à peu près les mêmes énergies. La pleine lune est associée à l'esprit, aux émotions et à l'amplification. C'est un moment où les éléments positifs comme négatifs peuvent être intensifiés. Donc la pleine lune ou la nouvelle lune, ces énergies amplifient vos émotions. Elles amplifient ce qui est négatif, ce qui résonne et ce qui vibre en négatif en vous, et ce qui résonne et ce qui vibre en positif en vous. Donc c'est ça la mise en lumière. Ce sont les énergies de la lune qui vont mettre en lumière ce qui est négatif en vous, ce qui résonne, ce qui vibre en vous, et ce qui résonne et vibre en positif. La pleine lune ou la nouvelle lune peut vous apporter de nouvelles opportunités. Voyez la chance. Et être un moment durant lequel vous prendrez encore plus soin de vos projets. La pleine lune ou la nouvelle lune vous offre un espace pour observer ce qui vous fait face et vous indique là où vous pouvez avoir besoin de porter votre attention. Votre état d'esprit et vos activités peuvent avoir une influence sur le caractère productif ou stagnant de ce moment pour vous. Les aspects mis en lumière par la pleine lune ou la nouvelle lune peuvent vous permettre d'approfondir votre pratique spirituelle. Les effets les plus forts se manifestent durant les 2 jours qui précèdent et qui suivent la pleine lune ou la nouvelle lune, donc les 2 jours avant et les 2 jours après. Certaines personnes utilisent ce temps pour faire une détoxination physique ou mentale. Elle peut avoir lieu en jeûnant ou simplement en évitant tout ce qui est mauvais comme nourriture pour vous, ce qu'ils appellent la malbouffe. Une détox mentale peut également se faire en méditant plus ou en évitant de s'exposer aux informations télévisées ou à celles véhiculées par des médias. Pour retrouver un équilibre émotionnel et mental, détendez votre esprit, respirez calmement et évitez le surmenage lorsque la lune est pleine. Une pleine lune ou une nouvelle lune, entourée de halos de lumière, peut avoir des messages particuliers à vous livrer. Les cercles peuvent être un symbole de foi et d'espoir. Cela nous rappelle que lorsqu'une situation semble sombre et sans fin, une lueur d'espoir brillera malgré tout. Avec la foi comme bouclier, la lumière réfléchie par la lune vous informe que tout ira bien. Donc là, chers amis, on vous parle vraiment d'un nettoyage énergétique qui va se produire, qui est en train de se faire. Ça peut déjà faire un moment que vous ressentez qu'il y a des choses qui sont en train de refaire surface, des émotions, des souffrances, des douleurs, des blessures du passé qui remontent à la surface et vous sentez que vous devez vous en libérer, ou en tout cas c'est le processus qui est en train de se faire ou qui va se faire, qui va s'enclencher. Donc si vous voulez vous faire aider, si vous voulez amplifier ce nettoyage énergétique chez vous, pour vous, en vous, vous pouvez faire appel à quelqu'un, bien sûr, qui sait faire des soins énergétiques. Thérapeute holistique, médium, enfin voilà, toute cette classification, toute cette famille d'âmes-là. Donc si vous voulez vraiment vous libérer au plus vite de toutes ces choses qui restent encore accrochées en vous, vous pouvez vraiment faire appel à quelqu'un. Et bien sûr, évidemment, vous pouvez faire appel à moi si vous le souhaitez, si vous me faites confiance, si vous en avez envie. Allez, je termine avec un message de la prophétie des étoiles. Allez, quel est le message pour vous de la prophétie des étoiles? Quel message conseil peut-elle vous donner
pour cette fin de guidance. Je vais vous donner des petites lettres également. Et bien voilà, elle a sauté. En dos de deck, nous avons, ça me gratte le nez, nous avons la carte numéro 8, la carte de l'infini, le chiffre de l'infini, qui vous dit « Tout cela n'est qu'un grand show ». Alors cette carte ressort très très souvent. Elle vous dit simplement, je ne vais pas vous la relire, elle vous dit simplement qu'en fait, tout ce qui se passe autour de vous, tout ce dont vous êtes spectateur, et surtout tout ce qui se passe en négatif autour de vous, n'est qu'un grand spectacle. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Tout ce qui se passe de négatif autour de vous n'est qu'un grand show, n'est qu'un grand spectacle, n'est qu'une mise en scène, n'est qu'une scène, une pièce de théâtre. Et on vous dit, soyez acteur de votre propre vie. Faites le choix, décidez-vous, prenez des décisions, faites des choix. Soit vous restez spectateur d'un environnement négatif, néfaste, toxique, qui vous entraîne vers des émotions de tristesse, de chagrin, de mal-être, de malheur, soit vous prenez votre vie en main, vous êtes acteur de votre vie et vous décidez de prendre un chemin lumineux, d'aller vers le positif, de vous amener de la joie de vivre, de l'enthousiasme, d'être passionné, d'écouter ce qui vibre en vous, d'écouter vos désirs, vos passions, ce qui vous enflamme, ce qui vous anime. Et si vous avez envie de danser, si vous avez envie de rire, si vous avez envie de chanter, écoutez-vous à l'intérieur. Écoutez votre enfant intérieur, ses propres besoins. Écoutez vos besoins. De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de larmes ou est-ce que vous avez besoin de joie? Et si vous avez besoin de joie et que vous ne la trouvez pas autour de vous, dans tout ce qui se passe, si vous ne voyez que des choses sombres autour de vous, allez vous-même chercher la lumière. Allez vous-même vous chercher des choses pour vous apporter de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Faites des choses vous-même pour être épanoui, pour être heureux, pour être bien, pour rayonner. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, la carte qui est tombée, c'est la carte numéro 1. On vous annonce le commencement de quelque chose et on vous annonce surtout du renouveau dans votre vie. Mais, attention, à condition que vous fassiez le choix vous-même, que vous preniez la décision d'aller vers la lumière et non pas vers l'obscurité. Que vous fassiez le choix, que vous preniez la décision d'être heureux, de vous apporter de la joie de vivre. De ne plus être spectateur uniquement, mais d'être le propre acteur de votre vie. De choisir le positif ou le négatif. Voilà. Alors, je vous lis la carte. Voici le moment que tu attendais. Le moment est venu, le moment est maintenant. Tu as attendu, longtemps attendu, espérant que ton rêve pourrait se réaliser. Et tu as tant prié, tant travaillé pour cela, pour que cela arrive. Bonne nouvelle, tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir. Le bonheur est à ta portée. Nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savoure-le entièrement. Donc c'est le message de fin de cette guidance, cher ami. Pourquoi je vous dis que c'est le message de fin? Parce qu'en fait, dans la guidance, en résumé, c'est que si vous nettoyez vos chakras, si vous nettoyez vos énergies, si vous faites appel à quelqu'un pour vous faire un soin énergétique, vous allez vous libérer, vous allez ouvrir la porte pour vous libérer de vos souffrances, de vos douleurs, de tout ce qui reste en négatif, qui s'est accroché à vous, qui vient du passé, de tout ce que vous pouvez ressentir comme douleur, comme souffrance actuellement. Et vous allez aller vers quelque chose de bien plus bénéfique, vers une transformation, vers
quelque chose de beaucoup plus positif. Pourquoi? Parce que vous allez décider vous-même de faire le choix de lâcher tout ce qui vous a fait du mal. De lâcher toute personne qui a été négative pour vous. De toute personne qui ne correspond pas à votre chemin. Vous allez décider de faire le choix, alors, d'aller vers la lumière ou d'aller vers l'obscurité, vers le sombre. C'est votre chemin, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez rester dans des énergies sombres qui vous font du mal, qui vous font souffrir, des choses blessantes? Est-ce que vous voulez continuer de regarder les médias qui ne parlent que de choses négatives? Ou au contraire, écouter votre enfant intérieur qui a besoin de rire, de s'amuser, de chanter, de danser, d'être joyeux et d'être épanoui, voilà, dans votre vie. Faites le choix, ça vous appartient. Voilà. Allez, quelques petites lettres pour vous. Alors, un prénom, un nom de famille, un mot qui vous vient. Laissez-vous aller à votre inspiration. Hop. Alors, nous avons la lettre A et la lettre N qui sont venues se coller l'une à l'autre et on vous parle d'un, un an, A-N, une année. Pardon. Alors, donc la lettre A et la lettre N que j'ai vue tout de suite. Donc, on vous parle d'année. Alors, peut-être que d'ici un an, vous aurez réussi à nettoyer, purifier, libérer toutes ces énergies négatives. Donc, en fait, alors, on me dit, ne soyez pas pressés, mais en même temps, un an, ça passe très vite. Donc, si quelque part, on vous prédit que dans un an, vous aurez fait ce travail énergétique sur vous-même, que vous vous serez transformé et que grâce à ça, vous allez avoir plus de chance dans votre vie, ne vous dites pas, ne soyez pas négatif, ne vous dites pas, ah, ça va prendre un an, ça va être long. Non, un an, ça passe très vite. Et un an, c'est vraiment, quand il y a un gros travail nécessaire à faire sur soi, ben, un an, ça passe vite en fait. Ça dure pas longtemps. On peut parfois mettre toute une vie pour avoir des compréhensions, pour comprendre des choses, pour comprendre ce qui ne va pas, ce qui ne va plus en nous, pour comprendre que finalement, on a gardé des énergies, des souffrances, des blessures, etc. et qu'il faut s'en libérer. Là, on vous donne les clés, justement, pour pouvoir agir maintenant. Mais c'est un processus qui peut être plus ou moins long selon votre propre chemin à chacun, selon ce que chacun a gardé en soi. Donc si vous avez gardé beaucoup de choses, si vous avez vécu beaucoup d'épreuves difficiles qui ont marqué votre chemin, votre vie, votre âme, votre cœur, votre esprit, eh bien, on ne peut pas tout vous enlever d'un coup. Il va falloir un travail plus ou moins long sur vous-même, en vous-même, par des soins, par des soins énergétiques, etc. Donc on vous donne le mot an, un an, voilà. D'ici un an, vous aurez peut-être beaucoup travaillé sur vous, vous aurez peut-être libéré beaucoup de choses, et on vous demande vraiment on vous conseille vraiment de vous positionner sur le positif, de voir la lumière au bout du tunnel, de vous dire, ok, eh ben un an c'est pas si long, mais dans un an j'aurai libéré plein de choses et je serai bien, je serai plus épanouie, je serai plus heureux et j'aurai plus de chance dans ma vie. Allez, je continue. Je prends beaucoup de temps parce que c'est important. Nous avons la lettre I. Donc on peut vous parler de votre anniversaire également, A-N-E-I, anniversaire, donc dans un an, et peut-être à la date de votre anniversaire,
vous allez voir que vous verrez que vous aurez changé. Alors, pas changé complètement, mais vous aurez transformé des choses. Vous aurez libéré des choses et vous ne serez plus la même personne que vous étiez là, maintenant, dans un an. Dans un an, vous serez différent. Dans un an, vous vous sentirez beaucoup mieux. Allez, je continue. La lettre Z. La lettre Z peut me parler d'un chemin sinueux, d'un chemin tortueux, d'un chemin fait d'épreuves. Ça peut être votre nom de famille ou votre prénom. Hein. On me dit Zoé, si ça vous parle. Nous avons la lettre Y. La lettre Y représente des liens, liens familiaux, liens d'âme, liens amicaux, liens relationnels. Toutes les personnes avec qui vous êtes en lien, qu'ils soient plus ou moins proches, a un impact sur vous. Nous avons la lettre A, encore une fois, 2 fois le A. Alors, il y a peut-être votre anniversaire et l'anniversaire d'une personne qui compte beaucoup pour vous, d'une personne qui vous est très proche. On a encore la lettre I. Et nous avons, pour terminer, la lettre P qu'on ne voit pas très bien, qui est effacée. Bon. Lettre P. Alors, on me dit, j'entends un par un ou en par an. Un par un ou en par an ou pas à pas, c'est vraiment votre progression. La clé, c'est votre progression. C'est ça qui compte le plus. C'est la symbolique dans les lettres que je vois là et dans la guidance, dans tous les messages qui sont sortis. Ce qui compte, c'est votre progression. Donc faites le choix, prenez la décision de progresser. Vous avez un parcours de vie, vous avez un chemin, vous êtes dans un chemin de vie. Et dans ce chemin de vie, vous progressez constamment, quoi qu'il vous arrive. Et surtout quand il vous arrive des épreuves difficiles. Toute épreuve difficile, toute épreuve souffrante, douloureuse, vous permet de progresser. Donc tout est bénéfique. Tout ce qui se passe dans votre vie est finalement bénéfique pour vous parce que toute situation vous amène des clés, des compréhensions, des idées, l'envie de vous dépasser, de vous surpasser, de dépasser les obstacles, de franchir des étapes, de vous lancer des défis. Voilà. Et tout obstacle peut être franchi. À chaque fois que vous tombez, vous pouvez vous relever. Vous en êtes capable. Voilà. Je terminerai la guidance là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de lumière, plein de bonnes choses, plein d'énergie, plein de courage surtout. Je vous fais vraiment des gros bisous et puis je vous envoie le meilleur et n'hésitez pas, surtout si vous avez besoin d'aide par rapport à vos énergies, par rapport à des choses à libérer dans votre vie, par rapport à des choses qui vous ont fait souffrir, n'hésitez pas vraiment parce que c'est super. Les soins énergétiques, c'est vraiment quelque chose de génial. Moi, j'en ai fait un cet après-midi. Donc, je vous parle en connaissance de cause. Non seulement je prodigue des soins, mais quand j'en ai besoin, je fais appel à mes collègues, à des personnes pour m'aider aussi, parce que c'est vraiment important de pouvoir libérer des choses, de pouvoir libérer des bagages qui nous ont fait du mal, parce que ce qui nous a fait du mal peut rester très très longtemps en nous et nous faire souffrir très très longtemps. Donc si vous voulez plus souffrir, faut vous libérer. Voilà. Gros bisous à tous, je vous aime fort, je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi, très bon week-end. Au revoir.